Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Mavisy. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous, cela représente tout pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Jason était assis à la grande table à manger, piochant distraitement dans son assiette de pâtes. La maison semblait vide, un silence qui s'était étiré bien trop longtemps depuis le décès de sa mère. Son père, Brian, était assis en face de lui, tambourinant des doigts sur la surface en acajou poli, comme s'il rassemblait le courage de parler. Jason s'était habitué au calme, mais ce soir, quelque chose était différent. Le sourire de son père semblait forcé, ses yeux clignotant d'inquiétude. « Jason, j'ai quelque chose d'important à te dire », finit par dire Brian, s'éclaircissant la gorge. Jason leva les yeux, méfiant. Les annonces importantes de son père étaient rares. « Je vais me marier », dit Brian, sa voix empreinte d'excitation. Jason se figea. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un écho qu'il ne pouvait pas tout à fait traiter. Son père continua, prenant son silence pour du choc. « Elle s'appelle Karen. Elle est merveilleuse, Jason. Je pense vraiment que tu l'aimeras. » Mais Jason l'entendit à peine. Son esprit s'emballa à cause de la soudaineté de la chose. Sa mère n'était partie que depuis 2 ans, et maintenant son père voulait la remplacer? Son cœur tambourina. « Tu te maries ?» répéta-t-il, sa voix creuse. Brian se pencha en avant, son expression s'adoucissant. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mon fils, mais Karen, elle est spéciale. Elle me rend heureux. » Jason serra les poings sous la table, luttant contre la boule qui montait dans sa gorge. « Depuis combien de temps la connais-tu seulement ?» demanda-t-il, son ton plus tranchant qu'il ne le voulait. Brian soupira, passant une main dans ses cheveux. « Environ 1 an, mais je ne voulais pas te la présenter avant d'être sûr. » Jason déglutit difficilement, se sentant trahi. Son père voyait quelqu'un depuis 1 an et n'avait jamais pensé à le lui dire. « Et tu ne me le dis que maintenant ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je voulais que le moment soit le bon », se justifia Brian, mais Jason n'était pas convaincu. Il repoussa brusquement sa chaise, se levant. « Je n'ai pas faim » marmonna-t-il avant de monter à l'étage en trombe. Il entendit à peine son père l'appeler, claquant la porte derrière lui. Sa poitrine lui faisait mal à cause d'émotions qu'il ne pouvait nommer, colère, tristesse, trahison. Il ne faisait pas confiance à cette femme, Karen, et quelque chose de profond en lui disait qu'elle n'était pas ce qu'elle semblait être. Le soir suivant, Brian invita Karen à dîner, impatient que Jason la rencontre correctement. Jason était assis raidement à la table à manger, les bras croisés, ses yeux papillonnant vers la femme que son père avait choisie. Karen était belle, trop belle, d'une manière qui semblait presque étudiée. Ses longs cheveux lisses tombaient en cascade sur ses épaules, et son sourire éclatant ne faiblissait jamais lorsqu'elle parlait. « Jason, j'ai tellement entendu parler de toi », s'enthousiasma-t-elle, tendant la main vers la sienne à travers la table. Jason hésita avant de lui offrir une poignée de main molle. Quelque chose n'allait pas chez elle. Ses yeux, bien que chaleureux en surface, portaient un éclat calculateur, et son rire, trop parfaitement synchronisé, semblait répéter. « Je t'ai apporté quelque chose », continua-t-elle, sortant une petite boîte enveloppée d'un ruban doré. Jason la déballa avec hésitation, révélant une montre-bracelet d'apparence coûteuse. Brian rayonnait. « Tu vois, mon fils, Karen te considère déjà comme faisant partie de la famille. » Mais Jason n'était pas dupe. Son estomac se tordit alors qu'il forçait un petit merci. C'était un pot de vin. Elle voulait qu'il soit de son côté. Mais pourquoi? Son instinct lui criait que ce n'était pas seulement une question d'amour. Karen jouait un jeu, et son père était aveugle. Plus tard ce soir-là, après que Brian se fut retiré dans son bureau, Jason se dirigeait vers sa chambre lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Il se retourna pour voir Karen debout dans le couloir faiblement éclairé, son expression n'étant plus douce et accueillante. « Écoute, gamin, dit-elle, sa voix tombant à un chuchotement tranchant. Je me fiche que tu m'aimes ou non, mais tu ne vas pas gâcher ça pour moi. Comprends-tu » L'estomac de Jason se noua, ses doigts se serrant en poing sur ses côtés. La chaleur qu'elle avait affichée quelques instants auparavant était partie, remplacée par une froideur glaciale. « Mon père mérite de savoir quel genre de personne tu es », rétorqua Jason, sa voix basse mais ferme.
Karen inclina la tête, souriant comme si elle était amusée. Et qui penses-tu qu'il croira? Son fils qui s'accroche encore au passé, ou la femme qui le rend heureux? Sa voix dégoulinait de confiance, et la poitrine de Jason se serra de frustration. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tourna les talons et se pavanait dans le couloir, le laissant là, le cœur battant. Ce n'était plus seulement une question de mariage. Karen était dangereuse, et Jason devait le prouver avant qu'il ne soit trop tard. La tension dans la maison était suffocante le soir suivant alors que Brian préparait un dîner spécial, espérant solidifier le lien entre son fils et sa fiancée. Jason, cependant, n'était pas intéressé à jouer le jeu. Il regardait Karen se déplacer dans la cuisine avec aisance, agissant comme si elle appartenait déjà là. Son amie Cindy, que Jason venait de rencontrer, était tout aussi troublante. Son rire était léger, mais ses yeux contenaient quelque chose de suffisant, comme si elle était au courant d'un secret que personne d'autre ne connaissait. « Brian, tu es vraiment un homme chanceux », dit Cindy, lançant un regard entendu à Karen. Les doigts de Jason se resserrèrent autour de sa fourchette. « Ouais, super chanceux », marmonna-t-il. Karen lui lança un regard aigu, mais se rétablit rapidement, affichant un sourire. « Oh, Jason est juste timide. Il est encore en train de s'adapter, n'est-ce pas, mon chéri ?» Elle tendit la main pour lui ébouriffer les cheveux, mais Jason recula brusquement. Son père fronça les sourcils. « Jason, sois respectueux », réprimanda Brian, manquant la façon dont les lèvres de Karen s'incurvaient si légèrement de satisfaction. Jason se sentait piégé. Son père était tellement séduit par elle qu'il ne pouvait pas voir ce qui était juste devant lui. À mi-chemin du dîner, la conversation dévia sur les finances. « Brian, as-tu pensé aux futurs investissements ?» demanda Cindy, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Bien sûr, maintenant que tu auras une famille à laquelle penser. » Les oreilles de Jason se dressèrent alors que Brian hochait la tête. « Oui, Karen et moi avons discuté de quelques changements. » Le regard de Karen papillonna vers Jason avant qu'elle ne parle. « Une fois que nous serons mariés, je veux que nous consolidions certains actifs, rationalisions les choses pour faciliter la gestion financière. » L'estomac de Jason se serra. C'était une façon très commerciale de parler de mariage. Cindy sourit, comme si elle attendait la réaction de Jason. « Ça ressemble beaucoup à un contrôle de l'argent », dit platement Jason, incapable de se retenir. Brian soupira, clairement irrité. « Jason, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations. Karen veille juste sur nous. » Mais Jason n'était pas convaincu. Karen et Cindy échangèrent un regard avant que Karen n'attrape la main de Brian, sa voix dégoulinant de douceur. « Je veux juste ce qui est le mieux pour nous, chérie. » Jason regarda la scène se dérouler, sentant les murs se refermer. Il était en train de perdre son père, et s'il ne faisait rien bientôt, Karen aurait tout, y compris le contrôle de toute leur vie. Le lendemain matin, Jason se réveilla au son de voix étouffées dans le bureau de son père. Il s'approcha à pas de loup, le cœur battant, alors qu'il entendait son nom mentionné. « Brian, je pense vraiment que Jason a du mal. Il se comporte mal parce que sa mère lui manque, » dit Karen, son ton empreint de préoccupation. « Peut-être qu'il a besoin d'un nouveau départ, un internat, peut-être. » Jason serra les poings, le souffle coupé. La voix de son père suivit, hésitante. « L'internat. Je ne sais pas, Karen. Il n'a jamais été loin de la maison auparavant. » Karen soupira. « Je dis juste qu'il ne s'adapte clairement pas bien, et honnêtement, avec le mariage qui approche, il serait peut-être préférable qu'il ait le temps de tout digérer loin de tout ce stress. » Jason pouvait presque entendre le sourire dans sa voix. « Nous savons tous les deux qu'il est difficile d'élever un garçon seul. Je veux juste aider. » Jason attendit, priant que son père voie à travers la manipulation, mais après un long silence, Brian finit par parler. « Je vais y réfléchir. » Les mots lui firent l'effet d'un couteau dans la poitrine. Jason fit irruption dans la pièce, incapable de retenir sa colère. « Es-tu sérieux, papa ?» demanda-t-il. « Tu envisages vraiment de m'envoyer loin parce qu'elle pense que c'est une bonne idée ?» Brian eut l'air surpris. « Jason, calme-toi. Aucune décision n'est prise. » Karen soupira de façon dramatique. « Jason, je pensais juste à ce qui est le mieux pour toi. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance, mais je me soucie vraiment de ton bien-être. » Jason ricana, sa colère bouillonnant. « Tu ne te soucies pas de moi.
Tu veux juste que je sois hors de ton chemin. Brian se leva, se frottant les tempes. Jason, ça suffit. Excuse-toi auprès de Karen. Jason secoua la tête, sa vision brouillée par la frustration. Je ne m'excuserai pas de voir clair dans ses mensonges. Il se tourna et sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Son cœur tambourinait alors qu'il montait les escaliers en courant, s'enfermant dans sa chambre. Il ne s'était jamais senti aussi seul. Son père s'éloignait de plus en plus, et Karen était en train de gagner. S'il ne trouvait pas un moyen de l'arrêter bientôt, il craignait de tout perdre, y compris sa propre maison. Jason était allongé dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'il avait entendu plus tôt. Il n'était pas seulement paranoïaque. Karen essayait délibérément de le pousser dehors, et son père était trop aveuglé par l'amour pour le voir. La frustration lui brûlait la poitrine, mais il savait que confronter à nouveau Brian ne ferait qu'empirer les choses. Il avait besoin de preuves, quelque chose d'indéniable qui forcerait son père à ouvrir les yeux. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il entendit une voix à l'extérieur de sa fenêtre. Il se redressa, le cœur battant, et se glissa vers les rideaux. Regardant à travers, il aperçut Karen debout dans l'allée, son téléphone pressé contre son oreille. Elle faisait les 100 pas, sa main libre gesticulant agressivement. Jason ouvrit délicatement la fenêtre, retenant sa respiration pour mieux entendre. « Écoute-moi. J'ai besoin que ce soit fait avant le mariage, siffla-t-elle. Je me fiche de la façon dont tu le fais, assure-toi juste que les documents sont signés. Je ne peux pas me permettre de surprise. » L'estomac de Jason se noua. Elle préparait quelque chose d'important. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il fallait faire ensuite, une autre voix rejoignit la conversation, une voix d'homme, grave et sérieuse. « Et le garçon ?» demanda-t-il. Jason se tendit pour entendre alors que Karen soupirait de frustration. « Il est un problème, mais je vais m'en occuper. Brian est déjà à moitié convaincu de l'envoyer loin. Une fois que ce sera fait, tout ira comme sur des roulettes. » Le sang de Jason se glaça. Il recula de la fenêtre, le souffle court. Elle orchestrait tout, et s'il n'agissait pas vite, elle réussirait à se débarrasser de lui. Il se précipita dans les escaliers, mais juste au moment où il atteignait le bureau de Brian, Karen rentra, l'air calme et composé comme jamais. Jason se figea. Elle leva les yeux et croisa son regard, ses lèvres s'incurvant en un sourire entendu. « Tu ne devrais pas être en train de dormir, Jason ?» demanda-t-elle gentiment, bien que ses yeux le défient de la contredire. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il devait trouver un moyen de la démasquer avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain après-midi, Brian insista pour emmener Jason et Karen dans une boutique haut de gamme pour choisir leur tenue pour le mariage. Jason parla à peine pendant le trajet en voiture, son esprit rejoint la conversation qu'il avait entendue. Il voulait tout raconter à son père, mais Karen était assise à côté de Brian, riant doucement à ses blagues, jouant la fiancée parfaite. Chaque fois que Jason ouvrait la bouche, elle déplaçait subtilement la conversation, l'éloignant de tout ce qui était sérieux. La boutique elle-même était extravagante, tapissée de miroirs pleine longueur et de tissus luxueux. Une assistante de vente les accueillit chaleureusement, dirigeant Karen vers la section nuptiale tandis que Brian était emmené pour regarder des costumes. Jason se tenait maladroitement près de l'entrée, les bras croisés, jusqu'à ce que les doigts de Karen s'enroulent soudainement autour de son poignet. Il tressaillit à son contact. « Nous devons te trouver quelque chose de présentable, dit-elle. » Sa voix était enrobée de miel, mais sa prise était comme du fer. Jason essaya de se dégager, mais ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. « Lâche-moi » marmonna-t-il. Mais le sourire de Karen resta alors qu'elle se penchait tout près. « Écoute-moi, sale gosse » chuchota-t-elle, sa voix un sifflement bas. « Tu vas bien te comporter à ce mariage. Pas d'interruption, pas d'explosion, pas de petite ruse sournoise. Si tu tentes quoi que ce soit, je te promets que tu le regretteras. » Le pouls de Jason tambourina dans ses oreilles, sa mâchoire se serrant de colère. Il arracha son poignet, reculant alors que son souffle venait par à-coups tremblants. L'expression de Karen était étrangement calme alors qu'elle lissait les plis inexistants sur sa robe. « Oh chéri, tu dois faire plus attention, dit-elle soudainement, assez fort pour que l'assistante de vente entende. Tu as failli renverser ce mannequin. » Les mains de Jason se serrèrent en poing alors que la vendeuse se tournait vers lui avec un regard désapprobateur. Karen avait tordu la situation en un instant,
le faisant passer pour le problème. Il voulait crier, la démasquer là, mais il savait que cela ne ferait que le faire paraître irrationnel. Son père ne le croirait pas, du moins, pas encore. Au lieu de cela, il tourna les talons et sortit en trombe du magasin, son cœur battant à tout rompre. Karen jouait un jeu dangereux, et Jason devait la déjouer avant qu'elle ne ruine complètement sa vie. Jason ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Karen cachait quelque chose d'énorme. La façon dont elle avait parlé au téléphone, la façon dont elle l'avait menacé dans la boutique, tout cela indiquait un plan beaucoup plus profond. Il savait que confronter à nouveau son père serait inutile, pas sans preuve solide. Alors il décida de faire ce que n'importe quel adolescent désespéré de 13 ans ferait, fouiner. Cette nuit-là, il attendit que la maison soit complètement silencieuse avant de sortir furtivement de sa chambre. Ses pieds nus faisaient à peine un bruit sur le parquet alors qu'il se dirigeait vers la chambre de Karen. La porte était légèrement entr'ouverte, et à l'intérieur, il pouvait voir son sac à main posé sur la coiffeuse. Son cœur tambourinait fort dans ses oreilles alors qu'il se glissait à l'intérieur. Se déplaçant rapidement, il fouilla le contenu, repoussant les boîtiers de maquillage et les flacons de parfum jusqu'à ce que ses doigts effleurent quelque chose de croustillant, du papier. Il sortit une pile de documents, ses yeux parcourant les mots en gras en haut. L'estomac lui tomba, autorisation légale de transfert d'actifs. Les petits caractères détaillaient comment, après le mariage, Karen obtiendrait un accès partagé aux finances de Brian, suivi d'une clause concernant une procuration. La gorge de Jason devint sèche. Elle ne cherchait pas seulement l'argent de son père. Elle prévoyait de le contrôler entièrement. Il tourna la page et se figea. Il y avait un autre document, décrivant une évaluation psychologique involontaire. Ses mains tremblèrent alors qu'il lisait attentivement les mots. Si Karen parvenait à ses fins, elle pourrait faire déclarer Brian mentalement incompétent, lui donnant un contrôle total sur son patrimoine. Une vague de panique submergea la poitrine de Jason. C'était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Elle préparait son père à être dépouillé de tout. Il devait sortir de là rapidement. Mais juste au moment où il se tournait, le doux bruit de talons résonna contre le sol. Jason eut à peine le temps de repousser les documents avant que la silhouette de Karen n'emplisse l'embrasure de la porte. Son souffle se coupa lorsqu'elle entra, ses yeux se verrouillant sur lui comme un prédateur coinçant sa proie. « Qu'est-ce que tu crois faire, Jason » demanda-t-elle, sa voix douce, mais la menace qu'elle contenait lui donna des frissons. Il se força à rester immobile, son esprit cherchant une issue. Une chose était claire, il venait d'entrer dans un jeu mortel, et Karen n'allait pas le laisser gagner facilement. Le souffle de Jason se coupa alors que Karen s'approchait, la faible lumière projetant des ombres étranges sur son visage. Son sourire était étrangement calme, mais ses yeux étaient froids, vifs de menaces inexprimées. « Tu sais, Jason » murmura-t-elle, tournant autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie. « J'espérais vraiment que nous pourrions nous entendre, mais tu rends les choses difficiles. » Les poings de Jason se serrèrent sur ses côtés, chaque muscle de son corps tendu par la tension. « Tu mens à mon père, dit-il à travers ses dents serrées, et je vais le prouver. » Karen laissa échapper un rire bas et amusé, secouant la tête comme si elle trouvait sa défiance adorable. « Oh, mon chéri » roucoula-t-elle, époussetant une poussière imaginaire de sa nuisette en soie. « Penses-tu vraiment que quelqu'un croira un petit garçon troublé qui pleure encore sa mère? Tu n'es qu'un enfant, Jason. Personne ne prend les enfants au sérieux. » Les mots piquèrent, mais Jason tint bon. « Mon père m'écoutera » rétorqua-t-il. Le sourire de Karen s'élargit, mais n'atteignit pas ses yeux. « Vraiment, médita-t-elle, inclinant la tête, ou croira-t-il la femme qui est à ses côtés, le réconfortant, l'aimant? » Elle fit un pas en avant, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement. « Tu n'as aucune chance contre moi. » L'estomac de Jason se tordit de rage et de peur, mais il refusa de céder. « Je ne te laisserai pas profiter de lui, rétorqua-t-il. L'expression de Karen s'assombrit pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne retrouve son calme, exhalant comme s'il avait épuisé sa patience. « Écoute, Jason, dit-elle, sa voix empreinte d'une fausse sympathie. Toi et moi savons tous les deux que tu es sur mon chemin, et crois-moi, je n'aime pas les obstacles. Alors voici mon conseil, sois un gentil garçon et ne t'en mêle pas, profite des dernières semaines avec ton père avant qu'il ne réalise que tu n'es qu'un fardeau. » La gorge de Jason se serra, son esprit s'emballant. Elle était sérieuse, elle n'avait aucune intention de le laisser interférer. Il devait agir vite avant qu'elle ne resserre complètement son emprise sur son père.
Karen lui lança un dernier regard calculateur avant de le frôler, s'arrêtant juste pour murmurer « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire ». Au moment où elle partit, Jason laissa échapper un souffle tremblant. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de détermination. Karen venait de déclarer la guerre, et il n'allait pas reculer. La fête de fiançailles se tenait dans un lieu chic, la salle remplie d'invités de marque, de champagne coûteux et d'une atmosphère lourde de prétention. Jason se tenait près de l'entrée, les bras croisés, regardant Karen faire le tour de la foule avec son sourire impeccable et son rire délicat. C'était une maîtresse manipulatrice, charmant les invités sans effort, leur faisant croire qu'elle était la parfaite future mariée. Jason serra la mâchoire, son regard se dirigeant vers son père, qui regardait Karen comme si elle avait accroché les étoiles dans le ciel. La pensée lui donna la nausée. Il avait essayé de parler à Brian à nouveau ce matin-là, mais son père l'avait repoussé, trop distrait par les préparatifs de la fête. « Nous parlerons plus tard, mon fils », avait-il dit, tapotant l'épaule de Jason avant de s'éloigner précipitamment. Jason avait ravalé sa frustration, réalisant que plus tard pourrait être trop tard. Maintenant, alors qu'il regardait Karen siroter sa coupe de champagne, ses yeux balayant la pièce comme une reine inspectant son royaume, il savait qu'il devait agir. Mais avant qu'il ne puisse faire son mouvement, un serveur portant un plateau de verre à vin passa trop près de lui, et Jason sentit l'inévitable se produire. Le verre bascula, renversant du liquide rouge sur la robe blanche immaculée de Karen. Le silence se fit dans la pièce tandis que Karen haletait de façon dramatique, ses mains planant au-dessus du tissu taché. Jason fit un pas en arrière involontaire, sachant que cela n'allait pas bien se terminer. Espèce de petit maladroit, Karen se rattrapa, jetant un coup d'œil aux yeux attentifs des invités avant de forcer un sourire contraint. « Oh, Jason », dit-elle gentiment, bien que sa voix tremblât d'une rage à peine contenue. « Tu dois être plus prudent. » Mais alors qu'elle se penchait, ses doigts s'enroulèrent autour de son poignet dans une étreinte douloureuse. « Je t'ai prévenu », siffla-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. « Tu penses que c'est drôle ? Je te promets que je ferai de ta vie un enfer. » Jason arracha son bras, la regardant avec colère. « C'est déjà le cas », rétorqua-t-il. Les yeux de Karen s'assombrirent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Brian se précipita, l'inquiétude gravée sur son visage. « Karen, ça va ?» demanda-t-il. Karen exhala de façon dramatique, pressant une main sur sa poitrine. « Tout va bien, chérie ?» dit-elle, forçant un petit rire. Jason ne l'a pas fait exprès. Il a juste du mal avec tout ça. L'estomac de Jason se tordit. Elle était en train de le peindre comme instable, juste devant tout le monde. Il avait besoin de preuves, de vraies preuves, avant qu'elle ne monte complètement son père contre lui. Cette nuit-là, longtemps après la fin de la fête de fiançailles, Jason était assis dans sa chambre, son esprit s'emballant. Chaque tentative de démasquer Karen s'était retournée contre lui. Elle avait toujours 2 coups d'avance, tordant toujours la vérité pour le faire passer pour le problème. Il avait besoin de preuves solides, quelque chose d'indéniable qui briserait sa façade parfaite. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, une ombre vacilla devant sa fenêtre. Le cœur de Jason tambourina alors qu'il écarta le rideau, regardant dans l'obscurité. Là, debout dans l'allée, se tenait un homme en manteau noir, son visage partiellement caché par la faible lueur du lampadaire. Le souffle de Jason se coupa lorsqu'il vit Karen sortir pour le rencontrer. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne regardait, avant d'engager une conversation chuchotée avec l'étranger. Jason attrapa son téléphone, prenant rapidement quelques photos. Quelque chose n'allait pas. La façon dont Karen parlait, son langage corporel, s'était tendu, urgent. Puis soudain, l'homme tendit la main dans son manteau, sortant une enveloppe. Jason regarda Karen arracher l'enveloppe de sa main, feuilletant ce qui ressemblait à des papiers, des documents officiels. Son pouce accéléra. Que cachait-elle ? Il se força à entendre, mais leur voix était trop basse. Juste au moment où il était sur le point d'ouvrir légèrement la fenêtre, la voix de Karen coupa l'air nocturne. « Tu m'as promis que tout serait réglé », claqua-t-elle, son ton vif. L'homme ricana. « Ces choses prennent du temps », marmonna-t-il. « Patience, Karen. » Les doigts de Karen se resserrèrent autour de l'enveloppe, son corps rigide. « Je n'ai pas le temps. Le mariage est dans 2 semaines, et j'ai besoin que ce soit finalisé. Brian ne doit pas le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. » Le souffle de Jason se coupa. « Découvrir quoi ?
L'homme soupira, jetant un coup d'œil à la maison avant de secouer la tête. Tu joues un jeu dangereux, avertit-il. Karen sourit narquoisement. Je gagne toujours. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna à grands pas, ses talons claquant contre le trottoir. L'esprit de Jason s'emballa. Quoi que Karen planifiât, c'était important. Il regarda les photos sur son téléphone, le serrant fermement. Il avait enfin quelque chose, mais était-ce suffisant pour la faire tomber? Jason dormit à peine cette nuit-là, son esprit bourdonnant des images qu'il avait capturées sur son téléphone. L'homme en manteau noir, l'enveloppe, les mots énigmatiques de Karen. Tout cela pointait vers quelque chose de plus grand que le simple fait d'épouser son père pour de l'argent. Il avait besoin de savoir ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Le lendemain matin, il observa Karen de près, attendant une occasion. Elle était au téléphone, faisant les 100 pas dans le salon, sa voix étouffée mais urgente. Je me fiche du prix, fais le juste, claqua-t-elle avant de raccrocher. Le cœur de Jason tambourina. Quoi qu'elle planifiât, ça devait être imminent. Prenant une profonde inspiration, il se glissa vers son bureau. Il l'avait vu cacher l'enveloppe dans le tiroir supérieur de son bureau la nuit précédente. Il tourna délicatement la poignée et se glissa à l'intérieur, ses mains tremblant alors qu'il manipulait le tiroir verrouillé. Bien sûr, elle l'avait verrouillé. Il regarda autour de lui frénétiquement, son regard se posant sur un ouvre-lettre. Avec une profonde inspiration, il l'enfonça dans le petit espace, le faisant bouger jusqu'à ce qu'il entende un léger clic. Il ouvrit le tiroir, fouillant les documents, les transferts bancaires, les emails confidentiels, même un brouillon de mail imprimé qui le glaça jusqu'à la moelle. C'était un message non envoyé à son avocat, détaillant un plan pour faire signer à Brian une procuration immédiatement après le mariage. Les doigts de Jason se crispèrent autour du papier. C'était ça. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, une ombre tomba sur lui. « Tu cherches quelque chose ?» La voix de Karen était d'une calme trompeuse, mais ses yeux brillaient de quelque chose de sombre et de dangereux. Jason se retourna, serrant les papiers derrière son dos. Karen s'avança, les bras croisés, ses lèvres s'incurvant en un sourire narquois. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, n'est-ce pas » médita-t-elle. Jason redressa ses épaules, refusant de montrer de la peur. « Je sais ce que tu fais, » dit-il calmement, « et je vais t'arrêter. » Karen laissa échapper un rire bas, secouant la tête. « Oh, Jason, soupira-t-elle, tu n'es qu'un enfant qui joue à un jeu qu'il ne comprend pas. Penses-tu que ton père te croira, ou pensera-t-il que tu n'es qu'un petit garçon jaloux qui ne peut pas accepter le changement ?» Jason serra la mâchoire. Il devait trouver un moyen de faire écouter Brian avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Jason était assis sur son lit, fixant le plafond, la frustration lui brûlant la poitrine. Karen avait pris les documents avant qu'il ne puisse les montrer à son père, et maintenant elle était encore plus prudente autour de lui. Mais il n'abandonnait pas. Il avait vu la peur dans ses yeux, même si elle la masquait avec confiance. Il savait qu'il se rapprochait. Son esprit rejoua chaque interaction, chaque indice qu'il avait rassemblé, jusqu'à ce que quelque chose se déclenche. La nuit précédente, lorsque Karen était revenue de sa réunion secrète, elle avait glissé quelque chose de petit dans son sac à main. Une clé. Jason se souvint de la façon dont ses doigts s'étaient resserrés autour d'elle lorsqu'elle l'avait remarqué en train de regarder. Son cœur tambourina alors qu'il réalisait que ce n'était pas n'importe quelle clé. Elle avait une petite étiquette métallique attachée, avec quelque chose de gravé. Il avait besoin de la revoir. Le lendemain matin, il attendit que Karen parte pour un rendez-vous au spa avant de se glisser dans sa chambre. Ses mains tremblaient alors qu'il fouillait son sac, son souffle se coupant lorsqu'il la trouva. L'étiquette disait « Unité de stockage numéro 245 ». Le pouls de Jason s'accéléra. Que cachait Karen dans une unité de stockage? Quoi que ce fût, cela devait être important. Il prit rapidement une photo de la clé avec son téléphone avant de la remettre dans son sac. Il n'avait aucune idée de la façon dont il allait entrer, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas faire ça tout seul. Plus tard cet après-midi-là, il prit son meilleur ami Jeff à part à l'école. « J'ai besoin de ton aide », chuchota-t-il urgemment. Jeff fronça les sourcils, l'inquiétude traversant ses yeux. « C'est à propos de la fiancée de ton père ?» Jason hocha la tête. « Elle cache quelque chose dans une unité de stockage. J'ai besoin d'entrer. » Les yeux de Jeff s'écarquillèrent. « C'est sérieux, mec. On pourrait avoir des ennuis. »
Jason exhala, passant une main dans ses cheveux. Je sais, mais si je ne l'arrête pas, elle va ruiner la vie de mon père. Jeff resta silencieux un instant avant de hocher la tête fermement. D'accord, faisons-le. Le soulagement inonda la poitrine de Jason. Il n'était pas seul là-dedans. Ensemble, ils allaient découvrir les secrets les plus sombres de Karen, et cette fois, elle ne le verrait pas venir. Le lendemain après-midi, Jason et Jeff étaient assis sur les gradins après l'école, examinant leur plan. On ne peut pas simplement entrer dans un centre de stockage et dire qu'on a perdu notre clé, fit remarquer Jeff. Ils vont demander une pièce d'identité. Jason hocha la tête, y ayant déjà pensé. Nous n'avons pas besoin de pièces d'identité si nous y allons quand il y a du monde. Les gens entrent et sortent constamment. Il suffit de se fondre dans la masse. Jeff soupira, se frottant la nuque. C'est dingue. Et si on se fait prendre? Jason le regarda, la détermination brûlant dans ses yeux. Alors on invente quelque chose. Mais Jeff, je dois savoir ce qu'elle cache. Jeff exhala profondément avant de hocher la tête. D'accord, faisons-le. Ils attendirent jusqu'au samedi matin, sachant que Karen serait sortie rencontrer l'organisateur de mariage. Jason avait mémorisé le nom du centre de stockage à partir de l'étiquette de la clé et avait emprunté les clés de voiture de Brian pendant que son père était sous la douche. Ses mains étaient moites alors qu'il conduisait, Jeff assis nerveusement à côté de lui. Le centre était grand, des rangées et des rangées d'unités de stockage identiques s'étendant dans toutes les directions. Unité de stockage numéro 245, murmura Jason, son pouls tambourinant dans ses oreilles alors qu'il marchait dans les allées. Ils trouvèrent enfin l'unité et Jason prit une profonde inspiration, regardant autour de lui avant de sortir la clé. Ses mains tremblèrent lorsqu'il l'inséra dans la serrure, la tournant avec un léger clic. Lui et Jeff échangèrent un regard avant que Jason ne tire la porte métallique. La vue à l'intérieur lui coupa le souffle. Il y avait des boîtes empilées soigneusement, certaines étiquetées avec des noms étranges, d'autres scellées. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » chuchota Jeff. Jason s'avança, le cœur battant alors qu'il ouvrait la première boîte. L'estomac lui fit mal. À l'intérieur se trouvaient de fausses cartes d'identité, des passeports et des documents légaux sous différents noms. Il creusa plus profondément, sortant un dossier contenant de vieilles coupures de journaux. Des articles sur un homme disparu, un homme d'affaires riche, qui avait mystérieusement disparu il y a des années. Les doigts de Jason tremblèrent alors qu'il reconstituait le puzzle. Karen avait déjà fait ça. Elle avait épousé des hommes riches, pris le contrôle de leurs finances, puis les avait fait disparaître. Et maintenant, elle faisait ça à son père. Jason se sentit mal. Il avait la preuve dont il avait besoin, mais serait-ce suffisant pour l'arrêter avant qu'elle ne frappe à nouveau? Les doigts de Jason tremblèrent alors qu'il feuilletait les documents, ses yeux parcourant les différents noms, dates et sceaux officiels. Karen avait changé d'identité plusieurs fois, chaque nouvel alias étant lié à un homme différent, chacun riche, puissant et finalement soit porté disparu, soit déclaré mentalement instable. Son père n'était pas seulement en train d'être escroqué, il était en vrai danger. La gorge de Jason se serra alors qu'il arrachait une coupure de journal détaillant la disparition mystérieuse d'un magnate de l'immobilier il y a 5 ans. L'homme avait disparu sans laisser de traces après s'être marié à une femme étrangement similaire à Karen. Son patrimoine avait été saisi par sa femme, qui, Jason le réalisa avec horreur, était Karen sous un nom différent. Nom d'un chien, chuchota Jeff à côté de lui, feuilletant un autre dossier. Elle a déjà fait ça. Elle détruit leur vie et prend tout. Jason déglutit difficilement, son cœur résonnant dans ses oreilles. Et mon père est le prochain, marmonna-t-il. Sa poigne se resserra sur les papiers. Il devait les donner à Brian, mais comment? Karen le surveillait toujours, tordant chaque situation en sa faveur. Il devait être intelligent. Le bruit d'un moteur de voiture grondant à l'extérieur envoya une décharge de panique dans la poitrine de Jason. Il attrapa autant de documents qu'il put, les fourrant dans son sac à dos avant de faire signe à Jeff. Nous devons partir maintenant. Jeff n'hésita pas. Ils se précipitèrent hors de l'unité de stockage, la verrouillant derrière eux avant de sprinter vers la voiture de Brian. Le pouls de Jason tambourina alors qu'il démarrait le moteur, sortant du centre juste au moment où une voiture noire élégante entrait sur le parking. Il ne la reconnut pas, mais la façon dont elle ralentit alors qu'il passait lui serra l'estomac. C'est elle, n'est-ce pas, marmonna Jeff, regardant par-dessus son épaule. Jason serra les dents, agrippant le volant plus fort.
Je ne sais pas, mais nous ne restons pas pour le découvrir. Son cœur ne s'arrêta pas de battre avant qu'il ne soit à plusieurs kilomètres. Il savait que Karen se douterait de quelque chose. Elle réaliserait que quelqu'un était entré dans son unité de stockage, ce qui signifiait que le temps était compté. Il devait donner les preuves à Brian avant qu'elle ne fasse son prochain mouvement, avant qu'elle ne le réduise au silence pour de bon. Jason dormit à peine cette nuit-là, son corps bourdonnant d'adrénaline et de peur. Il avait passé des heures à fixer les documents qu'il avait volés, son esprit cherchant toutes les façons possibles de les montrer à Brian. Mais comment? Son père l'avait déjà repoussé auparavant. S'il entrait avec une histoire farfelue sur Karen étant une escroc, Brian ne le croirait jamais. Il avait besoin de preuves indéniables, quelque chose que Karen ne pourrait pas expliquer. Le lendemain matin, Jason décida d'adopter une approche différente. Il se glisserait à nouveau dans le bureau de Karen et chercherait des documents récents la liant à ses crimes passés. Il savait que c'était risqué. Karen avait été sur les nerfs depuis la nuit dernière, ses yeux se dirigeant constamment vers lui, mais il n'avait pas le choix. Attendant le bon moment, Jason feignit de l'intérêt pour son petit déjeuner pendant que Karen et Brian parlaient. « Chérie, je dois aller à la boutique de mariage plus tard », dit doucement Karen, caressant le bras de Brian. Jason a été si tendu ces derniers temps, j'ai pensé que je pourrais peut-être lui choisir quelque chose de spécial, le faire se sentir plus inclus dans le mariage. Jason faillit s'étouffer avec son toast. Elle agissait comme la belle-mère parfaite et cela le rendait malade. Au moment où Karen partit, Jason passa à l'action. Il sprinta vers son bureau, ses mains tremblant alors qu'il manipulait le tiroir verrouillé. Bien sûr, elle l'avait verrouillé. Il regarda autour de lui frénétiquement, son regard se posant sur un ouvre-lettres. Avec une profonde inspiration, il l'enfonça dans le petit espace, le faisant bouger jusqu'à ce qu'il entende un léger clic. Il ouvrit le tiroir, fouillant les documents, les transferts bancaires, les emails confidentiels, même un brouillon de mail imprimé qui le glaça jusqu'à la moelle. C'était un message non envoyé à son avocat, détaillant un plan pour faire signer à Brian la procuration immédiatement après le mariage. Les doigts de Jason se crispèrent autour du papier. C'était ça. Juste au moment où il se tournait pour partir, une ombre tomba sur lui. « Tu t'en vas ?» La voix de Karen était comme de la glace. L'estomac de Jason se serra. Il se retourna pour la voir debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, son expression illisible. Elle l'avait attrapé en flagrant délit. Son cœur heurta ses côtes alors qu'il essayait de penser à une issue. « Qu'est-ce que tu crois exactement que tu es en train de faire, Jason ?» demanda-t-elle, s'avançant. Jason se força à croiser son regard. Il ne pouvait pas la laisser voir la peur en lui. « Je sais ce que tu fais, » dit-il calmement, « et je ne te laisserai pas t'en tirer. » Karen sourit lentement, le genre de sourire qui lui donnait des frissons. « Oh, mon chéri, » murmura-t-elle. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Karen s'approcha, et Jason recula instinctivement, serrant les documents plus fort contre sa poitrine. Il savait qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal physiquement, pas ici, pas quand son père était à quelques pièces de là. Mais la façon dont elle le regardait, comme si elle calculait son prochain mouvement, lui donnait la chair de poule. « Donne-moi les papiers, Jason, » dit-elle doucement, tendant la main. « Ne transformons pas ça en quelque chose de désagréable. » Jason secoua la tête, se forçant à rester calme. « Tu mens à mon père, » rétorqua-t-il. « J'ai la preuve, et une fois qu'il verra ça, tu es fini. » L'expression de Karen ne changea pas, mais ses doigts se recroquevillèrent légèrement, trahissant sa frustration. « Pauvre garçon naïf », soupira-t-elle, reculant et secouant la tête. « Ton père ne te croira jamais. Tu n'es qu'un enfant, Jason. Un enfant qui a déjà du mal avec ses émotions depuis la mort de ta mère. De quel côté penses-tu qu'il se rangera? Son fils en deuil, ou la femme qui est à ses côtés, le réconfortant, le rendant heureux? » Jason déglutit difficilement, mais il refusa de se laisser ébranler par ces mots. « Il me croira », insista-t-il. « Une fois que je lui aurai montré ce que j'ai trouvé dans ton unité de stockage. » Le masque de Karen se fissura enfin. Une lueur de panique traversa ses traits avant qu'elle ne la masque rapidement par l'amusement. « Tu as fouillé mes affaires ?» demanda-t-elle, feignant la surprise. « Quelle intrusion !» Jason vit clair dans son jeu. « Tu as déjà fait ça ?» insista-t-il. « Il y a des dossiers dans cette unité, de faux noms, de faux mariages, des hommes disparus. » Il regarda la mâchoire de Karen se serrer,
ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Et maintenant, tu essaies de faire la même chose à mon père. Les lèvres de Karen tressaillirent, mais ses yeux s'assombrirent. Puis soudain, elle laissa échapper un rire bas, comme s'il venait de dire quelque chose d'amusant. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec cette information, médita-t-elle, inclinant la tête. La montrer à ton père. Oh, Jason, tu ne sais vraiment pas comment fonctionnent les adultes, n'est-ce pas? L'estomac de Jason se serra. Il y avait quelque chose de troublant dans son calme. Karen soupira, son ton presque de pitié. Bien, vas-y, montre à Brian. Voyons s'il croit son fils troublé et émotif, ou la femme qu'il aime. Elle se pencha, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement. Dans tous les cas, Jason, tu as déjà perdu. Le cœur de Jason tambourina alors qu'elle se tournait et s'éloignait, ses talons claquant contre le sol. Il serra les poings, se forçant à prendre une profonde inspiration. Il ne reculait pas car Karen pensait avoir gagné, mais elle se trompait. Il allait se battre jusqu'à ce que son père voie la vérité, et il n'arrêterait pas avant qu'elle ne soit partie pour de bon. Jason était assis sur son lit, serrant son téléphone, son esprit s'emballant. La vérité lui sautait aux yeux. Karen était une escroc professionnelle, et son père était sa prochaine cible, mais savoir la vérité ne suffisait pas. Il avait besoin de preuves indéniables. Les documents qu'il avait volés étaient importants, mais Karen avait déjà commencé à tisser sa toile de manipulation, faisant croire que Jason n'était qu'un enfant émotif ayant du mal à accepter le changement. Ce n'était pas suffisant pour l'arrêter. Il avait besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui ferait écouter Brian. Ses doigts planèrent au-dessus de son téléphone alors qu'il faisait défiler les photos qu'il avait prises dans l'unité de stockage. Son instinct lui disait que Karen ne laisserait pas passer ça, elle riposterait, et bientôt. La seule question était comment. Juste au moment où il était sur le point d'envoyer un SMS à Jeff, son téléphone bourdonna avec un numéro inconnu. Hésitant, il répondit, une voix déformée parvint à travers le récepteur, basse et froide. Tu devrais apprendre à te mêler de tes affaires, gamin. Le souffle de Jason se coupa, sa prise sur le téléphone se resserrant. Qui est-ce? Demanda-t-il, mais la ligne se coupa. Un frisson lui parcourut l'échine. Jason se leva brusquement, son pouls tambourinant. Karen ne travaillait pas seule. Quelqu'un d'autre l'aidait, le surveillait, lui ordonnant de se retirer. Il n'avait aucun doute qu'elle avait découvert ses fouines, et essayait maintenant de lui faire peur pour qu'il se taise. Mais au lieu de la peur, une vague de détermination s'alluma dans la poitrine de Jason. Si elle était si désespérée de le faire taire, cela signifiait qu'il était proche de la démasquer. Il devait agir vite. Il se précipita vers son ordinateur portable, ouvrant le dossier avec les conversations enregistrées qu'il avait prises en secret des menaces de Karen. Il appuya sur lecture, écoutant sa voix dégoulinant de malice. « Tu n'as aucune chance contre moi. » C'était ça. Il avait une idée. Si son père ne voulait pas l'écouter, il ferait en sorte que le monde entier l'écoute. Il ouvrit un brouillon de mail et joignit les enregistrements, ainsi que les preuves les plus accablantes de l'unité de stockage. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier avant de taper le destinataire, Brian Carter. Il prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur envoyer. Si Karen voulait jouer sale, elle était sur le point d'apprendre qu'elle n'était pas la seule à pouvoir le faire. Le lendemain matin, Jason regarda anxieusement son père à la table du petit déjeuner, attendant que son téléphone bourdonne avec l'email entrant. Mais Brian était trop préoccupé par Karen, qui était drapée sur son bras, riant doucement en faisant défiler les invitations de mariage. L'estomac de Jason se noua de frustration. Son père n'avait aucune idée à quel point il était proche de tout perdre. Chaque seconde qui passait rendait Jason plus nerveux. L'email était-il passé? Karen l'avait-elle intercepté d'une manière ou d'une autre? Juste au moment où il était sur le point de s'excuser pour vérifier, le téléphone de Brian sonna. Le souffle de Jason se coupa alors qu'il regardait son père froncer les sourcils, déverrouillant son appareil. Il vit l'expression de Brian passer de la confusion à l'incrédulité alors qu'il faisait défiler l'email. Ses yeux papillonnèrent vers Jason, puis revinrent à l'écran, sa mâchoire se serrant. C'était ça. C'était le moment que Jason attendait. Brian posa son téléphone lentement. « Jason, dit-il, sa voix prudente. Puis-je te parler un instant ?» Le cœur de Jason tambourina alors qu'il suivait son père jusqu'à son bureau. Au moment où la porte se ferma, Brian se tourna vers lui, son visage illisible. «
Où as-tu eu ça? Demanda-t-il, brandissant son téléphone. Jason déglutit difficilement. Dans l'unité de stockage de Karen, admit-il. Papa, elle te ment. Elle a déjà fait ça, à d'autres hommes. Elle essaie de tout te prendre. Brian exhala brusquement, se frottant les tempes. Jason, réalises-tu à quel point ces accusations sont graves? Jason s'avança, sa voix ferme. Je ne dirais pas ça si je n'étais pas sûr. Papa, j'ai la preuve. Les enregistrements vocaux, les documents, les personnes disparues, elle est dangereuse. Brian hésita, le conflit écrit sur tout son visage. Jason pouvait voir le doute se battre avec la raison. Karen avait travaillé si dur pour le convaincre que Jason n'était qu'un enfant émotif. Mais avant que Brian ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Karen se tenait là, ses yeux brillants d'une rage à peine dissimulée. Brian, souffla-t-elle. Un sourire forcé plaqué sur son visage. Que se passe-t-il? Le regard de Karen papillonna entre Jason et Brian, sa posture rigide alors qu'elle essayait de masquer sa colère. Brian, mon chéri, dit-elle doucement, s'avançant. Je ne sais pas ce que Jason t'a dit, mais j'ai besoin que tu comprennes. Il a du mal. Il est encore en train de tout digérer. Elle tendit la main vers celle de Brian, mais il se retira, son expression se durcissant. Karen, dit-il calmement, brandissant son téléphone. Est-ce vrai? Les yeux de Karen s'assombrirent alors qu'elle regardait l'écran, sa mâchoire se serrant juste une seconde avant qu'elle ne laisse échapper un léger rire. Chérie, murmura-t-elle, secouant la tête. C'est ridicule. Qui t'a envoyé ces bêtises? Jason s'avança, sa voix inébranlable. C'est moi, dit-il fermement. La tête de Karen se tourna brusquement vers lui, son faux sourire vacillant. Jason, commença-t-elle, mais il la coupa. Tu es une menteuse. Tu as menti depuis le moment où tu as mis les pieds dans cette maison. J'ai trouvé les documents dans ton unité de stockage. J'ai entendu tes appels téléphoniques. Je t'ai enregistré en train de me menacer. Le visage de Karen pâlit un bref instant avant qu'elle ne retrouve rapidement son calme. Brian, dit-elle, sa voix devenant désespérée. Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Jason est juste en train de se comporter mal. Il est un enfant. Tu sais comment sont les enfants. Mais Brian ne la regarda pas. Il fixait les emails, faisait défiler les fichiers, écoutant les enregistrements vocaux que Jason avait envoyés. Ses épaules se raidirent, sa respiration lente et mesurée. Puis, après ce qui lui sembla une éternité, il leva enfin les yeux, son expression froide et illisible. Karen, dit-il, sa voix étrangement calme. Fais tes valises. Tu pars. Le cœur de Jason bondit de soulagement, mais le visage de Karen se tordit de fureur. Tu vas sérieusement le croire lui plutôt que moi, hurla-t-elle. J'ai été là pour toi, Brian. Je t'ai donné de l'amour, de la stabilité. La mâchoire de Brian se serra. Non, dit-il, sa voix tranchante. Tu m'as donné des mensonges. Tu m'as manipulé, as essayé d'isoler mon fils et as failli tout me voler. Le souffle de Karen se coupa, mais ensuite elle ricana. Tu le regretteras, siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. Retiens bien mes mots, Brian. Tu le regretteras. Mais Brian n'écoutait plus. Il se tourna vers Jason, plaçant une main sur son épaule. Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Jason sentit le poids de semaines de peur, de frustration et de solitude se soulever de sa poitrine. Il avait gagné. Karen était enfin hors de leur vie. Le jour qui était censé être une occasion joyeuse se transforma en un jour rempli de tensions et de vérités inexprimées. Malgré l'ordre de Brian à Karen de partir, elle avait refusé, faisant ses valises tranquillement comme si elle avait encore le contrôle de la situation. Le lieu du mariage était toujours prêt, les invités arrivaient, et Brian était pris entre la gestion des conséquences de la tromperie de Karen et les attentes d'un mariage de haut niveau. Jason, debout près de l'escalier, regardait son père faire les 100 pas, son téléphone à la main, passant des appels frénétiques pour annuler l'événement. « Papa, elle est toujours là », dit finalement Jason, sa voix pleine de frustration. Brian exhala lourdement, se frottant les tempes. « Je sais, mon fils. J'ai parlé à la sécurité, et ils s'assurent qu'elle n'approche pas du lieu. » Jason serra la mâchoire. « Ce n'est pas suffisant. Elle ne va pas s'en aller tranquillement, papa.
Tu le sais. Brian croisa le regard de son fils, l'épuisement évident dans ses yeux. Je ne la laisserai pas me manipuler à nouveau, promit-il, mais je dois gérer ça avec prudence. Alors que les minutes s'écoulaient, Karen émergea finalement de la chambre, son sac de créateur jeté sur son épaule, ses lèvres courbées en un sourire narquois. Quel dommage, médita-t-elle, ajustant les lunettes de soleil posées sur son nez. J'aurais vraiment fait une mariée époustouflante. Jason plissa les yeux, son instinct lui disant qu'elle n'avait pas fini de jouer ses jeux. Brian s'avança. Karen, je ne veux plus de drame. Pas, tout simplement. Elle soupira de façon théâtrale. Oh, Brian, toujours aussi confiant. Penses-tu vraiment que t'éloigner de moi sera si facile? Avant que Brian ne puisse répondre, une voiture s'arrêta dehors, les vitres teintées s'abaissant pour révéler un homme que Jason reconnut. Le même homme que Karen avait rencontré en secret il y a quelques jours. Le cœur de Jason tambourina. Papa, ne la laisse pas partir, dit-il urgemment. Quelque chose ne va pas, mais avant que Brian ne puisse réagir, Karen sourit et monta dans la voiture, la porte se claquant derrière elle. Le véhicule s'éloigna à toute allure, laissant le père et le fils dans un silence mal à l'aise. L'estomac de Jason se tordit. Ce n'était pas fini, pas encore. Les invités du mariage, inconscients de la tempête qui s'était déroulée dans la maison Carter, étaient rassemblés au lieu extravagant, murmurant de confusion alors que des rumeurs se propageaient sur le retard. La grande salle de bal, ornée de roses blanches et de lustres dorés, était censée être le décor d'une cérémonie parfaite. Au lieu de cela, un air d'incertitude planait lourdement dans l'air. Jason se tenait à côté de Brian, regardant l'officiant vérifier nerveusement sa montre, attendant une mariée qui n'arriverait jamais. Nous devrions tout annuler, marmonna Jason. Brian se passa la main dans les cheveux. Je sais, mais certains invités sont venus de l'autre bout du pays. Je dois leur parler. Jason ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, les portes s'ouvrirent et Karen entra à grands pas. Des halètements résonnèrent dans la pièce tandis qu'elle marchait dans l'allée, son expression illisible, sa robe impeccable malgré le chaos du matin. Brian se raidit à côté de Jason. Qu'est-ce qu'elle fait? Karen atteignit l'autel et se tourna vers la foule, ses lèvres formant un sourire étudié, presque douloureux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs, commença-t-elle, sa voix empreinte d'émotion, mais je veux clarifier les choses. Jason se hérissa, elle était sur le point de retourner le récit. J'aime Brian, continua-t-elle, le regardant avec une fausse sincérité, mais malheureusement, nous avons eu un malentendu. Jason a eu du mal depuis la perte de sa mère, et j'ai essayé si fort d'être là pour lui. Des murmures se propagèrent dans la pièce tandis que les poings de Jason se serraient sur ses côtés. Elle était en train de le peindre comme instable. Brian ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Karen se tourna vers les invités. Je voulais que ce mariage fonctionne, mais les actions de Jason ont rendu les choses difficiles, et maintenant quelqu'un a répandu des mensonges sur moi, essayant de ruiner ma réputation. Jason vit le changement dans la foule, le doute s'insinuant dans leurs expressions. S'il n'agissait pas vite, Karen tournerait toute cette situation à son avantage. Il prit une profonde inspiration, son pouce accélérant. C'est un mensonge, dit-il bruyamment, sa voix coupant les murmures, et je peux le prouver. Un lourd silence s'abattit sur la pièce alors que tous les yeux se tournaient vers Jason. La façade confiante de Karen vacilla pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne force un doux sourire. Oh, Jason, soupira-t-elle. Je comprends que tu sois bouleversé, mais ne faisons pas de scène, mon chéri. Jason s'avança, ses mains se serrant autour de son téléphone. Non, dit-il, sa voix ferme. J'en ai fini de te laisser tout ordre. J'ai la preuve, la vraie preuve, que tu es une menteuse. Les yeux de Karen s'assombrirent, ses mains se serrant en poing sur ses côtés. Jason, dit Brian prudemment, posant une main sur l'épaule de son fils. Quelle preuve? Jason prit une profonde inspiration avant de taper sur l'écran de son téléphone. Au moment où l'enregistrement fut lancé, la pièce se remplit de la propre voix de Karen, dégoulinant de malice. Tu n'as aucune chance contre moi. Des halètements ondulèrent dans la foule tandis que Jason lançait un autre extrait. Après le mariage, Brian sera trop instable pour contester quoi que ce soit. Son fils sera hors de son chemin, et j'aurai tout. Les yeux de Karen s'écarquillèrent alors qu'elle se précipitait. Espèce de petit, mais Brian s'interposa devant Jason, son visage pâle de choc et de fureur.
Karen, dit-il, sa voix dangereusement calme. Est-ce réel? Karen ouvrit la bouche, puis la referma, son expression passant de la colère au désespoir. Brian, tu ne comprends pas. Tout ça est sorti de son contexte. La mâchoire de Brian se serra. Assez, claqua-t-il. Tu m'as menti, m'as manipulé, et as essayé de me monter contre mon propre fils. Le visage de Karen se tordit de rage alors qu'elle se tournait vers la foule, cherchant de la sympathie. Mais les invités n'étaient plus de son côté. Leurs yeux contenaient du jugement, du dégoût et de la déception. Karen fit un pas en arrière tremblant. Brian, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Nous pouvons arranger ça. Mais l'expression de Brian resta froide. Non, Karen, dit-il fermement. C'est terminé. Jason laissa échapper un lent soupir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'il sentait finalement le poids se lever. Karen avait été démasquée cette fois pour de bon. La façade confiante de Karen s'était finalement fissurée, son calme s'évanouissant alors que le poids des preuves de Jason s'abattait sur elle. La pièce, autrefois remplie de bavardages polis et de rires, était maintenant silencieuse, à l'exception des échos persistants de sa propre voix provenant de l'enregistrement. Jason se tenait fermement à côté de son père, son cœur battant, mais sa résolution inébranlable. Les doigts de Karen tremblèrent alors qu'elle faisait un pas en avant, son regard désespéré allant de Brian aux invités stupéfaits. « Vous ne comprenez pas » plaida-t-elle, sa voix manquant de son contrôle habituel. Quelqu'un a dû modifier cet audio. C'est un coup monté. Jason m'a toujours détesté. Il a essayé de ruiner ce mariage depuis le début. Son souffle se coupa alors qu'elle se tournait vers Brian, sa voix tombant dans un ton plus doux et plus manipulateur. « Chérie, s'il te plaît. Tu me connais. Je ne te ferai jamais de mal. » Mais les yeux de Brian étaient dépourvus de chaleur. Il n'était plus sous son charme. L'homme qu'il avait autrefois défendu à chaque tournant se tenait maintenant rigide, son expression illisible. « Assez, Karen, dit Brian, sa voix calme mais ferme. J'ai entendu l'enregistrement. J'ai vu les documents que Jason a trouvés. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Les lèvres de Karen s'entr'ouvrirent d'incrédulité, son plan soigneusement élaboré s'effondrant sous ses yeux. Ses épaules se tendirent alors qu'elle balayait la pièce du regard, cherchant un allié, mais les invités ne regardaient qu'avec une fascination horrifiée. Personne ne se précipitait à sa défense. Les murmures devinrent plus forts, des murmures de trahison et de dégoût ondulant dans la foule. Puis, dans un dernier acte de désespoir, Karen se tourna vers l'officiant, sa voix stridente. « Allez-vous simplement rester là et les laisser m'humilier » demanda-t-elle, mais même l'officiant recula, clairement mal à l'aise. Réalisant qu'elle était vraiment seule, le masque de Karen se brisa finalement. « Tu fais une erreur » siffla-t-elle à Brian, sa voix autrefois douce étant maintenant venimeuse. « Tu le regretteras, je te le promets. » Mais Brian, insensible à ces menaces, fit simplement un geste vers la sécurité. « Escortez-la dehors. » Au moment où les gardes s'avancèrent vers Karen, elle recula, tout son corps tremblant de rage. Elle avait perdu. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir par le charme cette fois. Juste au moment où les gardes approchaient de Karen, une autre voix résonna dans la salle de bal. « Attendez !» La pièce se tourna vers la source de la voix, Cindy. L'amie la plus proche de Karen, la femme qui avait été à ses côtés à chaque étape de ses fausses fiançailles, se tenait maintenant avec hésitation près du premier rang, se tordant les mains. Les yeux de Karen s'illuminèrent d'espoir. « Cindy » halta-t-elle, tendant la main vers elle. « Dis-leur la vérité. Dis-leur que Jason ment. » Mais Cindy hésita, son regard allant de Brian à Karen. La culpabilité sur son visage était évidente. Le pouls de Jason s'accéléra. Cindy pouvait-elle enfin craquer? La pièce attendit, retenant son souffle collectif tandis que Cindy laissait échapper un soupir tremblant. « Karen, dit-elle lentement, sa voix hésitante. Je ne peux plus faire ça. » L'expression de Karen se tordit en un regard de trahison totale. « Quoi » murmura-t-elle. Cindy déglutit difficilement. « Je sais tout, Karen. Je sais pour l'unité de stockage, les faux documents, les hommes avant Brian. » Elle se tourna vers Brian, sa voix remplie de regret. « Tout est vrai. Karen a tout planifié. Elle ne vous a jamais aimé. Elle voulait juste votre argent. » Un halètement collectif emplit la pièce tandis que Karen laissa échapper un bruit étranglé,
son visage devenant d'une pâleur fantomatique. Espèce de traîtresse, commença-t-elle, mais Cindy la coupa. Non, Karen. J'en ai fini de mentir pour toi. Cindy prit une inspiration tremblante, comme si un poids avait été soulevé de sa poitrine. Jason avait raison. Elle allait vous faire déclarer mentalement incompétent. Elle en parlait tout le temps, comment une fois le mariage terminé, elle prendrait le contrôle de tout. Les poings de Jason se serrèrent. Enfin, quelqu'un d'autre disait la vérité. Brian se tourna vers Karen. Son expression remplie de quelque chose d'illisible. Alors ce n'était jamais réel, dit-il doucement. Tout était un mensonge. Karen ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Cindy fit un pas en arrière alors que la sécurité attrapait finalement Karen par les bras. Ces luttes étaient futiles. Enlevez vos mains de moi, hurla-t-elle, sa voix remplie de rage et de panique. Mais personne, ni Brian, ni les invités, ni même Cindy, ne fit un geste pour l'aider. Karen avait bâti tout son monde sur des mensonges, et maintenant il s'effondrait autour d'elle. Alors que les gardes traînaient Karen vers la sortie, elle criait de frustration, se tordant et se secouant, essayant de se libérer de leur emprise. « Brian, s'il te plaît » cria-t-elle, sa voix se brisant. « Ne fais pas ça. Tu m'aimes. » Mais l'expression de Brian ne vacilla pas. Il resta immobile, regardant la femme en qui il avait autrefois cru être démasquée comme la fraude qu'elle était vraiment. Les invités chuchotaient entre eux, secouant la tête d'incrédulité. Jason laissa échapper un lent souffle, ses épaules se relaxant enfin. C'était fini. Karen avait perdu, mais au lieu de se sentir victorieux, Jason ressentit autre chose. Une douleur profonde et persistante pour son père, qui semblait complètement épuisé. Alors que la tension dans la salle de bal commençait à se calmer, le hurlement lointain de sirènes perça l'air, attirant l'attention de chaque invité qui s'attardait encore dans un silence stupéfait. Jason tourna la tête vers les grandes fenêtres, ses murs, le souffle coupé lorsqu'il vit les lumières rouges et bleues clignotantes des véhicules de police qui approchaient. Un poids lourd s'installa dans sa poitrine alors que la réalisation se faisait jour. Le jeu de Karen était enfin terminé. Les portes s'ouvrirent et deux policiers en uniforme entrèrent à grands pas, leur présence commandant une attention immédiate. « Nous cherchons Karen Reynolds », annonça l'un d'eux, leurs yeux balayant la pièce. L'estomac de Jason se tordit d'anticipation en voyant Karen, toujours tenue par la sécurité près de l'entrée. Son apparence autrefois impeccable maintenant en désordre, son visage strié de désespoir. « Vous ne pouvez pas m'arrêter » hurla-t-elle, se tordant violemment contre la prise du garde. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais sa voix vacilla, les fissures dans sa confiance exposant la peur bouillonnant sous sa rage. Brian s'avança, son visage dur d'une résolution que Jason n'avait jamais vue auparavant. « Officier, elle est juste là, dit-il, sa voix ferme, inébranlable. » La police s'approcha, l'un d'eux sortant une paire de menottes, tandis que l'autre commençait à lire ses droits à Karen. « Karen Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et tentative d'exploitation financière. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Les mots frappèrent comme un coup de marteau de finalité, faisant taire toute la pièce. Karen se débattit violemment. « Tu ne peux pas faire ça, Brian. Dis-lui que c'est une erreur. » Sa voix, autrefois si confiante et manipulatrice, portait maintenant une note de panique pure, mais Brian ne tressaillit même pas. Il regarda simplement tandis qu'elle était menottée, la trahison dans ses yeux coupant plus profondément que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Jason se tenait à côté de lui, ressentant un mélange étrange de soulagement et d'incrédulité. C'était enfin fini. Karen avait été démasquée, et maintenant elle faisait face aux conséquences auxquelles elle avait si arrogamment cru pouvoir échapper. Les échos des protestations de Karen s'éteignirent alors que les officiers la conduisaient hors du bâtiment, sa sortie autrefois grandiose réduite à un spectacle humiliant. Au moment où les portes se claquèrent derrière elle, un lourd silence s'installa dans la salle de bal. Jason exhala, relâchant un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Son cœur battait toujours la chamade, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait plus piégé sous le poids de l'anxiété et de la frustration. Son père se tenait immobile à côté de lui, ses mains se serrant et se desserrant, comme s'il luttait pour traiter les événements qui venaient de se dérouler. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Jason » murmura Brian, se tournant vers son fils. Ses yeux contenaient quelque chose que Jason n'avait pas vu depuis longtemps, un remords sincère. « Je te dois des excuses,
admis Brian, son ton brut d'émotion. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te croire. Jason déglutit difficilement, ses émotions vacillant entre la colère et le soulagement. Ouais, dit-il doucement, sa voix stable mais empreinte d'une douleur persistante. Tu aurais dû. L'expression de Brian s'effondra un instant, et Jason vit le regret dans les yeux de son père. J'étais aveuglé, Jason. Je l'ai laissé me manipuler, et j'ai failli perdre la seule personne qui comptait le plus. Jason prit une profonde inspiration, sentant le poids de toutes les nuits qu'il avait passées à essayer de faire voir la vérité à son père. Il s'était senti seul, mis de côté pour une femme qui ne les avait vus que comme des obstacles à son objectif ultime. Mais maintenant, debout dans les conséquences, voyant la sincérité dans les yeux de son père, Jason réalisa quelque chose. Brian regrettait vraiment. Il ne s'excusait pas seulement pour apaiser sa propre culpabilité. Il s'excusait parce qu'il avait failli laisser tomber son fils. Après un long silence, Jason finit par hocher la tête. « Promets-moi juste une chose, dit-il, sa voix plus calme maintenant, que la prochaine fois tu écouteras. » L'expression de Brian s'adoucit, et il tendit la main, plaçant une main ferme sur l'épaule de Jason. « Je promets, dit-il, à partir de maintenant, j'écouterai toujours. » Et pour la première fois depuis longtemps, Jason le crut. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Karen, la vie dans la maison Carter commença à guérir. Ce ne fut pas immédiat, et ce ne fut pas facile, mais il y eut un changement indéniable, une compréhension que les choses avançaient enfin. Brian passa plus de temps avec Jason, n'étant plus préoccupé par les préparatifs de mariage ou l'illusion d'un avenir parfait avec Karen. Au lieu de cela, il se concentra sur la réparation de la confiance brisée entre eux. La première fois que Jason surprit son père à le regarder avec de la culpabilité dans les yeux, il secoua simplement la tête. « Papa, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, dit-il honnêtement, mais nous pouvons passer à autre chose. » Et Brian, hochant la tête solennellement, avait accepté. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, et bien que Brian ait gardé la plupart des détails privés, la vérité sur le passé de Karen ne pouvait être cachée. Il s'est avéré qu'elle avait d'autres accusations en instance dans plusieurs États sous différents noms. Elle avait manipulé et volé d'autres hommes, tout comme elle avait essayé de le faire avec Brian. Les preuves que Jason avait recueillies avaient été essentielles pour garantir que Karen ferait face à de réelles conséquences cette fois. Jason y trouva du réconfort. Un après-midi, alors que Jason était assis sur le porche, regardant le ciel, Brian sortit et s'assit à côté de lui. « Tu avais raison, » dit son père après un moment. Jason se tourna, haussant un sourcil. « À propos de quoi ?» Brian sourit doucement. « À propos de faire confiance à mon instinct. À propos de ne pas ignorer les gens qui tiennent vraiment à moi. » Jason laissa les mots s'installer avant de hausser les épaules. « J'ai appris ça de maman. » Un silence s'étira entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il était rempli d'une compréhension tacite. « Ta mère serait fière de toi, » dit finalement Brian, sa voix épaisse d'émotion. Jason sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il regarda son père, et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il vit l'homme qui avait toujours été son protecteur, son soutien. Peut-être avait-il perdu du temps. Peut-être y avait-il eu des erreurs, mais ils savaient toujours l'un l'autre. « Ouais, » dit Jason, souriant faiblement. « Je pense qu'elle le serait aussi. » Et à ce moment-là, il sut qu'ils allaient s'en sortir. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Karen semblèrent être un tourbillon, mais pour la première fois depuis longtemps, Jason n'avait pas l'impression de marcher sur un terrain instable. Son père avait rencontré ses avocats, s'assurant que toutes les lacunes juridiques que Karen aurait pu exploiter étaient définitivement comblées. Jason savait que Brian était embarrassé, humilié même, d'avoir failli tout perdre à cause d'une femme qui le jouait depuis le début. Mais au lieu de se renfermer comme il l'aurait fait auparavant, Brian affronta les conséquences de front, prouvant à Jason qu'il avait vraiment changé. La maison était différente maintenant, plus légère, comme si la présence de Karen avait laissé derrière elle un sombre brouillard qui commençait enfin à se dissiper. Jason surprenait parfois Brian en train de le regarder, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, chaque habitude qu'il avait négligée au cours des derniers mois. C'était étrange, mais d'une bonne manière. Leur conversation n'était plus remplie de tension, et Brian agissait enfin comme un père à nouveau, un qui écoutait réellement. Un matin, alors que Jason prenait son petit déjeuner dans la cuisine, Brian entra, tenant une lettre à la main. Son visage était illisible,
mais il y avait une satisfaction tranquille derrière ses yeux. C'est officiel, dit-il, posant le papier sur la table. Jason le prit, parcourant les premières lignes avant que son cœur ne manque de sauter de sa poitrine. Karen avait été condamnée à 5 ans de prison. Ce n'était pas seulement pour fraude. Ses victimes passées s'étaient manifestées, déposant des accusations qui avaient été enterrées pendant des années. Jason déglutit, exhalant lentement. Elle va vraiment payer pour ce qu'elle a fait, murmura-t-il. Brian hocha la tête. Et elle ne pourra plus faire ça à personne d'autre. Pendant un long moment, Jason se contenta de fixer le papier, laissant la réalité s'installer. La bataille qu'ils avaient menée, la guerre qu'il avait menée contre Karen seul pendant si longtemps, était enfin terminée, et ils avaient gagné. Il posa la lettre et croisa le regard de son père. « Nous l'avons fait » dit-il simplement. L'expression de Brian s'adoucit. « Non, Jason » corrigea Teil. « Tu l'as fait. » Et pour la première fois depuis des mois, Jason se sentit vraiment et indéniablement victorieux. Le jour où Karen fut officiellement transférée en prison, Jason et Brian étaient assis sur le porche arrière, le soleil couchant projetant une lueur chaleureuse sur la cour. C'était calme, paisible, un contraste frappant avec le chaos dans lequel leur vie avait été piégée si longtemps. Jason regarda son père, remarquant la façon dont ses épaules n'étaient plus courbées comme avant, la tension qui s'était autrefois installée sur son visage étant maintenant remplacée par un sentiment d'acceptation tranquille. Il y avait eu des erreurs, de grosses erreurs, mais la différence maintenant était que Brian ne les fuyait plus. Jason avait passé tellement de temps à se battre, à essayer de prouver que Karen était dangereuse, qu'il n'avait même pas pensé à ce qui viendrait après, et pourtant, assis là avec son père, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Brian se tourna vers lui après un long silence. Alors, commença-t-il, un petit sourire hésitant jouant sur ses lèvres. Que penses-tu d'un voyage père-fils, juste nous deux? Jason cligna des yeux, pris au dépourvu. Comme un vrai voyage, demanda-t-il, plissant les yeux. Brian gloussa. Oui, pas de mariage, pas de distraction, juste nous. Jason laissa les mots s'installer avant de secouer la tête avec incrédulité. Je ne sais pas, papa, taquina Teil. Tu pourrais essayer d'épouser une serveuse à mi-chemin du voyage. Brian gémit, se frottant le visage. Allez, donne-moi un peu de crédit, marmonna-t-il, mais Jason remarqua la façon dont les lèvres de son père se plissaient en un sourire. Ils rirent tous les deux, un son qui était sincère cette fois. Les derniers mois avaient été une tempête, une qui avait failli les briser tous les deux, mais alors que Jason regardait son père, il réalisa quelque chose, ils avaient survécu. Les dommages que Karen avait causés prendraient du temps à guérir complètement, mais ils n'étaient plus brisés. Ils étaient plus forts. Jason exhala, hochant la tête. D'accord, dit-il. Un voyage, ça a l'air bien. Brian sourit, donnant un coup de coude à l'épaule de Jason. Promets-moi juste une chose, ajouta Jason, haussant un sourcil. Plus de femmes folles, d'accord? Brian rit, secouant la tête. Marché conclu, dit-il. Et pour la première fois depuis longtemps, Jason le crut. Le soleil plongea sous l'horizon, et tandis que le père et le fils étaient assis ensemble, ils savaient que ce n'était pas seulement la fin de quelque chose, c'était le début de quelque chose de mieux. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 versets 5 à 6. Ce verset reflète le parcours de Jason. Il a fait confiance à son instinct, a cherché la vérité et a refusé de se laisser influencer par la tromperie même quand personne ne le croyait. Il parle également de la rédemption de Brian, car il a dû abandonner sa confiance mal placée en Karen et ouvrir les yeux à la vérité, remettant finalement les choses en ordre. Morale de l'histoire, 1. Faites confiance à votre instinct. Jason a su que quelque chose n'allait pas avec Karen dès le début, mais il a été constamment repoussé. Sa persistance à chercher la vérité a sauvé son père de la ruine. Cela nous apprend que nos pressentiments, surtout lorsqu'ils sont ancrés dans la vérité, ne doivent pas être ignorés. 2. La tromperie finit toujours par éclater au grand jour. Karen a bâti sa vie sur des mensonges, mais peu importe à quel point elle a dissimulé ses stratagèmes, la vérité a fini par la rattraper. L'histoire nous rappelle que les mensonges et la tromperie peuvent prospérer pendant un certain temps, mais la justice finira toujours par prévaloir. 3. La famille mérite que l'on se batte pour elle.
Même lorsque Brian a manqué de croire Jason, Jason n'a jamais cessé d'essayer de protéger son père. Cela montre que défendre ceux que nous aimons, même lorsqu'ils doutent de nous, est l'un des plus grands actes de loyauté et de courage. 4. La rédemption est possible. Brian a fait l'erreur de faire confiance à la mauvaise personne, mais lorsqu'il a reconnu la vérité, il a pris ses responsabilités et a fait amende honorable. L'histoire souligne que la croissance et la rédemption sont possibles lorsque nous apprenons de nos erreurs. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification des publications, afin d'être averti lorsque nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.